Il est 8 heures. Et c'est l'heure du bulletin d'information sur la radio numéro 1 sur l'info Le Sport. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Attaque d'un poste de police de l'ouest du Burkina Faso, frontalier du Mali, par des individus armés. Une attaque qui n'a pas fait de victimes. C'est ce qu'a annoncé hier la police nationale, nous dit Kolo Koulibaly. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2018, le poste de police frontière de Madouba, région de la boucle de Mahoun, a été l'objet d'une attaque par des individus armés, annonce un communiqué cité par l'AFP. Au tir nourri des assaillants, les personnels du poste de Madouba ont opposé une riposte tenace, poursuit le texte, avant d'indiquer qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans les rangs de la police nationale. La diligente réaction des services de police et des forces de défense de la région a mis en déroute les assaillants, lesquels ont pris la fuite en direction du Mali. D'importants dégâts matériels ont cependant été enregistrés, ajoute la même source. Selon les habitants de la localité joints par l'AFP, le poste de police et un véhicule ont été incendiés par les assaillants. Fin septembre, la brigade territoriale de Toeni, une commune rurale située à 40 km de la ville de Tungan, dans la même région, avait été la cible d'une attaque par des individus armés. Début septembre, un douanier avait également été tué dans la même zone lors de l'attaque du poste de gendarmerie de Djibasso, localité de l'ouest du Burkina, frontière du Mali. Un bilan officiel a fait état de 133 morts dans 80 attaques dans cette région. Une centaine de personnes ont été interpellées et des engins explosifs neutralisés lors d'opérations de ratissage dans les régions de l'Est et du Nord du Burkina Faso en proie à des attaques djihadistes récurrentes. La sphère politique gabonaise est divisée après la décision inattendue de la Cour constitutionnelle, réputée pour être acquise à la majorité présidentielle, mais qui a exigé lundi la démission du Premier ministre Emmanuel Issozé Ngodé et de son gouvernement, ainsi que la fin des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Un choix justifié par le fait que les élections législatives auraient dû se tenir au plus tard le 30 avril dernier, ce qui n'a pas été le cas. Le gouvernement sénégalais a signé avec la plateforme syndicale du G6, le plus représentatif des groupements d'enseignants, un protocole d'accord en 6 points. Parmi ces points, celui portant sur la mise en place d'un guichet unique qui devrait permettre l'accélération du processus de titularisation de l'enseignant après 2 ans d'exercice en tant que vacataire au lieu de 5 ans ou plus. Nadège Kofi. Selon le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne, au sortir de la rencontre avec les syndicats des enseignants, cela devrait être possible grâce à la mise en place de procédures davantage décentralisées, mais aussi de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le système global de gestion des ressources humaines de la fonction publique. Monsieur Dionne a par ailleurs affirmé qu'il allait lui-même faire le suivi de l'application des accords, sans compter qu'une plénière regroupant tous les acteurs de l'éducation va se tenir tous les 3 mois à la primature pour évoquer des questions transversales qui touchent beaucoup de ministères. Il s'y ajoute, selon le Premier ministre, que des réunions mensuelles sectorielles auront lieu dans chaque département ministériel concerné pour également assurer le suivi de l'application des accords conclus. Évoquant la question du paiement des rappels, le Premier ministre a indiqué que le chef de l'État avait décidé de mettre en place une dotation budgétaire supplémentaire pour permettre l'épurement de la dette des rappels sur 3 ans. L'autre point ayant fait l'objet d'accord selon le Premier ministre est la matérialisation sur le papier de la décision de revalorisation de l'indemnité de logement qui devrait passer de 60 à 100 000 francs CFA mensuels d'ici 2020. Plus d'une trentaine de revendications figurent dans la plateforme du G6 et selon le Premier ministre, beaucoup ont été satisfaites. Au Niger, les étudiants n'ont pas voulu entamer les négociations initialement prévues lundi avec le gouvernement sans le respect de plusieurs conditions préalables. Hier mardi, le gouvernement s'est dit prêt à faire des concessions. Aujourd'hui, la situation pourrait donc se débloquer avec enfin un début de dialogue. Attaqué pendant des mois au Kenya, le groupe français Safran se défend. Sa filiale Idemia, qui a fourni l'outil technologique pour enregistrer les électeurs et transmettre les résultats des élections kenyanes en août et octobre
octobre dernier, a porté plainte à la mi-avril devant la justice kenyane. La société accuse les principaux leaders de la coalition d'opposition ainsi que plusieurs médias de diffamation. Voici qui met fin à ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Régis Kofi vous rejoindra à partir de demain. Moi, je vous retrouve lundi. C'était le bulletin d'info présenté par Denise de la Fafiette.